Quand tu jettes ici dedans, ça se multiplie. Dieu, parce que c'est pour la gloire de Dieu que tu nous mets ici. Donc, réfléchis souvent quand tu donnes. Si Dieu te multiplie cela par 10, il te donne. Est-ce que ça va te satisfaire pour une semaine? C'est la question. Voilà comment Dieu veut fonder. C'est dans le donner. Il dit, donne-moi. On a dit à Caïn, Caïn, donne-moi. Parce que c'est Dieu qui a parlé dans leur cœur. Parce qu'on a dit, de son côté, Caïn a fait. Et de son côté, Abel l'a fait. Donc Dieu a parlé à ces deux. Caïn, donne-moi. Donc Caïn était cultivateur. Il a dit, Dieu l'a demandé trop. Je suppose, Dieu l'a demandé trop. Je vais quand même lui payer quelques fruits de lui donner. Il a pris les fruits. La Bible dit que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son frère. Dieu a regardé et il dit que tout ce que je fais pour Caïn, c'est ça que Caïn me donne. Mais c'est même quoi? Je protège son champ chaque fois. Je bénis son champ. Il est grandement béni. Mais regarde ce qu'il m'apporte. Il dit, je ne reçois pas déjà. Dieu n'a pas agréé. Dieu n'a pas agréé. Il y a des dons que tu fais qui ne sont pas agréés. Comprends-le ce matin. Il y a des dons que tu fais qui ne sont pas agréés. Il faut donner de façon que Dieu soit satisfait de toi. Je ne sais pas si tu as déjà donné un jour jusqu'à ce que ton cœur a convaincu que l'on vient dire. Je ne sais pas. Qui a déjà senti comme ça? Il a donné jusqu'à ce que, à la fin, là, il entend le témoignage en lui. Tu as bien fait. Dieu te bénisse, tu m'as sauvé quand même. Et regardez partout là. Bon. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas contre moi. Je suis en train de vous parler des choses qui vont vous enrichir. Alléluia. Ce message, c'est ça qui donne la richesse. Essaye, toi-même tu vas voir. Moi j'ai pris tous ces témoignages pour nous faire comprendre que quand tu donnes, Dieu te bénit. Essaye seulement, toi-même tu vas voir. La grâce de Dieu ne va pas se priver de celui qui donne. Mais si tu es le genre qui donne, qui fait comme ça, un diable prêchait un jour. Il dit que chez Dieu, tu viens avec deux mains. Tu prends avec cette main, tu mets aussi dans cette main et tu donnes. Tu as encore l'espace pour prendre encore. Et là, comme l'espace que tu viens de créer, Dieu va encore combler. Tu prends encore, tu mets. Il y a toujours l'espace pour recevoir encore. Mais si tu prends, tu ne donnes pas. Ta main sera pleine et tu ne vas pas donner. Tu peux plus prendre. Et généralement, ce n'est pas toujours le premier qui est bon. Hein, bien aimé? Parce qu'on a dit d'Abraham que Abraham était devenu riche. On peut dire que non, c'est le Terminator. Non. On dit qu'il allait en s'enrichissant. Et il est devenu fort riche. Vous voyez un peu? La richesse qu'il avait, c'était moindre. Mais comme il a su créer le vide, en contribuant aussi pour l'œuvre de Dieu, en faisant aussi pour la gloire de Dieu, Dieu a mis. Il sort, il retire, Dieu met. Et pour finir, il est devenu un richissime. Alléluia. Alléluia. Oui. Parfois, quelqu'un touche 1 million, il dit non, moi je suis riche, j'ai encore besoin de quoi. 1 million, c'est quoi d'abord? C'est rien. Cherche encore. Tu n'as pas encore bien aimé. Il a 10 millions, il dit je suis riche. Il change même, il dit quand même l'église, ce n'est plus à mon niveau.
Il y a des gens qui font ça. Ce n'est plus à mon niveau. Mais si Dieu t'a béni, c'est pour que tu transformes aussi l'église, que ça soit à ton niveau. Amen. Mais tu transformes. Tu peux transformer. Peut-être que la transformation voudrait que tu achètes jusqu'à ce que ça parte là-bas, si c'est ça que tu as dans la tête. Donc si Dieu te bénit demain, ne dis pas que non, l'église n'est pas à mon niveau. Non. Ce que tu as dans la tête là, c'est une bonne pensée. L'autre, David a vu que la tente où il adore Dieu là, ce n'est plus à son niveau. Mais il fallait qu'il transforme maintenant, il construit quelque chose de luxe. Et il l'a fait, n'est-ce pas? En fait, il l'a fait intérieurement par la foi et il a pris, comme Dieu a dit que non, ce n'est pas toi, son fils l'a fait et c'était comme ça. Amen. C'était très, très bien. Parce que les gens quittaient l'Afrique pour aller voir. Enfin, de la reine de Séba, c'est en Éthiopie là-bas. Parce que d'autres disent que non, c'est la colonisation qui a amené l'évangile en Afrique, c'est faux. La reine de Séba là, c'est là, en Éthiopie. Quand vous entendez le livre éthiopien qui a été baptisé par Philippe, dans Acte 8, on dit bien éthiopien, non? C'est un Éthiopien qui a été baptisé, il est venu avec l'évangile ici. Exode 35. On commence au verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'air. Amen. On peut nous arrêter là. Bien aimé, on parle comme ça à un peuple nomade dans le désert. Un peuple nomade. C'est-à-dire un peuple qui donne lieu à un autre. Et il se retrouve où? Dans le désert. Là où on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas récolter. On ne peut pas chasser. C'est sec. Mais c'est là où Dieu dit, maintenant, sur ce qui vous appartient là, donnez-moi une offrande. Quand quelqu'un quitte, si on te dit maintenant, mon frère, va à Yaoundé, tu vas habiter à Yaoundé, je suis sûr que chez toi, tu vas brûler beaucoup de choses. Parce que tu vas plus trouver la valeur de beaucoup d'autres choses. Alors, ça sera encombrant. Mais combien ces personnes qui ne prendront même pas la voiture, qui marchaient à pied, vous savez qu'on ne prenait que ce qui est nécessaire, ce qui est très utile. Mais dans ce qui est très utile, Dieu dit, faites-moi une offrande. Parce qu'il faut qu'on construise là où on va m'adorer. Alléluia. Il faut qu'on construise là où on va m'adorer. Alors, c'est vous qui allez construire. Faites-moi une offrande. Donnez. Les gens ont donné. Ils ont donné jusqu'à ce qu'on a dit que pardon, arrêtez. Ça suffit déjà. Tout ce que vous avez donné, ça suffit. Ne donnez plus. Et c'est au désert. Je ne sais pas si on a déjà fait une contribution ici, on a donné jusqu'à dire que pardon mes frères, ça suffit déjà. Et vous pouvez penser ce que vous pensez. Moi, par expérience, je sais que c'est une source de grande bénédiction. De très grande bénédiction. Parce que j'en ai profité, j'ai déjà profité. Et je cherche à donner plus pour profiter encore plus. Amen. J'en ai profité. Voilà le projet qui va ouvrir les portes de bénédiction. Voilà le projet qui va t'apporter la nomination dans ton lieu de service. Peut-être tu as dit, sans comprendre que je donne 20 000. Et que quand tu comprendras, tu vas dire, quand tu comprends, tu dis que non, je donne plus. Gloire à Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, bien-aimé, je ne suis pas en train de vous décourager. Je sais que vous le savez. Je suis en train de vous encourager à faire mieux. Amen. Parce que derrière cela, il y a une très grande bénédiction. Un jour, je suis arrivé à Yaoundé.
j'avais 500 francs et c'était mon argent de transport. Mais quand on a dit, j'avais 100 francs quelque part aussi. Quand on a dit offrande, je n'avais que les 500 francs et 100 francs. Je pensais que ces 100 francs que je devais donner ce matin-là, c'est venu dans mon cœur que donne les 500. J'ai pris 500, je ne savais plus comment je vais le faire. Je suis venu, j'ai donné. Comme Dieu sait faire bon et fidèle serviteur, j'ai été obéissant en peu de choses. Dieu est fidèle, hein? Je me tourne comme ça quand il veut rentrer, une maman me salue, j'ouvre la main, je vois encore 500, je mis dans la poche. C'était ma première fois d'arriver dans cette église, parce que vous pouvez croire que cette maman-là me connaissait. J'ai dit, j'ai mis, comme il fallait mettre et rentrer s'asseoir. Au moment de rentrer, les mamans-là venaient. Elle m'a salué en laissant 500 francs dans ma poche. J'ai vu dans la foyer, dit que Dieu, tu me surprends. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux, tu me surprends. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Obéir seulement. Parfois, nous désobéissons, surtout quand c'est le domaine du donner. On désobéit. Oh, écoute ce que Dieu te dit. Quand tu pars souvent à l'église, Dieu dit souvent ce que tu dois donner. Est-ce que vous comprenez? Dieu te dit souvent. Mais parfois, on désobéit. Parfois, on a des billets. Dieu te dit que non. Aujourd'hui, là, tu donnes 1000 francs. Tu dis que bon. Parfois, on laisse même ça expressement à la maison. On prend 500, on met. Parce qu'on a peur que peut-être dans la mouvance des choses, on oublie, on prend plutôt l'autre là. Dieu voit tout. Mais nous devons nous corriger. Amen. Parce que c'est une source de bénédiction. Je suis arrivé dans une église, bien aimé, les gens dansaient. Et l'église était grande. J'ai été surpris. Quand on finit de donner les offrandes, tu ouvres comme ça, c'était les 25 000 francs, 25 000 francs, 25 000 francs, 25 000 francs, 25 000 francs. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Parce qu'en ce temps-là, 25 000 francs, on l'utilisait encore. C'est ça qui est rempli là-dedans. Mais quand tu vois tout cela, c'était l'école de dimanche rentrait avant, comme ce que vous avez fait ce matin. Donc c'était pas les enfants de l'école de dimanche. Pour qu'on dise que non, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Non, c'était les mamans, c'était les papas qui donnaient, qui trouvaient bon de venir jeter 25, 10 francs. Les plus forts mettaient 100 francs. Là, quand ils donnent 100 francs là, on m'a même dit qu'il y a certains qui viennent comme ça là. Ils font semblant de donner alors qu'il n'y a rien dedans. Tu te moques de qui? Quand tu vas aussi crier comme ça là, Dieu ne va rien te donner. Tu vas dire que non, Dieu ne m'aime pas. Toi aussi tu aimes Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Non, quand tu fais ça, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Le jour que tu n'as pas, ne fais pas l'hypocrisie.